Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Moscato a-t-il menti? Il comparaîtra devant le tribunal du Super Moscato Show, c'est dans 3 minutes. Laurent Paganelli parle très bien le japonais, jolie découverte hier sur Canal+. Et puis qui est le plus fort à la bagarre? Duprat ou Comboiré? Ça c'est une belle bagarre organisée. Oula Antoine, vous êtes prêts? Duprat aussi. Vous écoutez RMC, c'est le 151e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Avec directement le Champions Project. Allez. Allons, droite, au bout. Droite, au bout. Il va falloir mettre des sous. Et oui, le Champions Project est lancé. Victoire de l'OM, 4-0 hier face à Saint-Etienne dans un vélodrome en fusion, Eric. Et dans le Champions Project, il y a également les interviews de Laurent Paganelli des joueurs de l'OM. Ça fait partie du projet, ça, carrément. Le japonais Hiroki Sakai vient de sortir, remplacé. Paga se rapproche de lui pour l'interviewer. Il faut savoir que le fils de Laurent Paganelli vit au Japon. Ouais, mais son fils. Il s'est marié là-bas, il a eu un petit garçon, donc Paga est persuadé qu'il parle bien le japonais. Je suis à côté de Sakai, Hajime Machite. Ça va? Enchanté. Ça va bien? Ouais, le joueur répond enchanté, tu vois. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as entendu le japonais avec l'accent d'Avignon? C'est l'accent d'Avignon, c'est pas le même. Attention, nous on reconnaît les accents de nous. Et comme Paganelli est un grand-père, un papy un peu gaga de son petit-fils, il sort son téléphone et montre à Sakai une photo de son petit-fils. Tu veux que je te montre? C'est mon petit-fils. Oh! My wife. Japanese wife. Yeah? My wife, il a dit. C'est bien. You are a baby, you. Ma fille. Deux filles. Voilà. You are fatigué? You are fatigué. Oui. Non mais même il lui dit pas you have a baby, you are a baby, you are a baby, you. Et le Sakai dit j'ai deux filles. Oui. Il est gentil, moi si je comprenais pas my wife, mais ça doit être sa femme qui tient le bébé sûrement. Non, c'est la femme de son fils. C'est la femme de son fils. Si, c'est la femme de son fils. C'est juste qu'il parle anglais comme une vache espagnole, comme on dit. C'est un phénomène. Ah ouais, c'est un phénomène parce que moi Non je mais suis pas comment il fait Paga? Comment il fait Paga depuis le temps qu'il fait ce métier pour pas être capable de faire une phrase en anglais? Mais non, mais Maryse, c'est le personnage. Mais c'est ça le. Et sinon, tu mets pas Paga sur le bord du terrain si tu veux un mec qui parle. C'est lui qui a envoyé son fils japonais. au Japon par rapport à la taille. Il a dit en France, tu souffriras trop comme moi. On va au Japon. Son fils, il va mettre fatigué. Et puis, conclusion d'interview, parce que ça dure un petit moment quand même, c'est assez long. Paga décide de parler de foot quand même avec Sakai. T'as pas marqué encore? No goal today? You? Me? Ouais. Non. Ok. The last match? 3-0. 3 points. 3 points importants? 3 points. 3 points, c'est important, non? Important, oui. Arigato gozaimasu. Ah ça c'était bien. Merci à toi. Là il l'a bien dit. Moment d'anthologie. Tu pourras me repasser le début quand il lui dit bonjour quand même parce que ça avec l'accent c'est merveilleux. On va te le repasser à la fin du journal moyen, Eric. C'est fou les étrangers des fois comme ils chopent. Moi je me rappelle de Mario Ledesma au début, tu sais le talonneur avec l'accent de Narbonne. C'était terrible, tu vois. Le mec il parlait avec son accent, bon, avec des difficultés, mais l'accent de Narbonne. L'instant France Télévisions, allez on enchaîne. Allez. Eh oui. Alors ne me demandez pas pourquoi et comment, mais hier dimanche, 8h du matin, j'étais personnellement devant Rencontre à 15 sur France 2, voilà. L'émission de rugby présentée par Jean Abeyou. Je voulais t'en parler énorme. Jean Abeyou qui adore nous offrir des dictons dans ses émissions. Oh, j'aimais. Juste avant dans l'émission Rencontre à 15, Jean Abeyou nous proposait un reportage sur le club de rugby de Granville en Normandie et donc il conclut ça avec un petit dicton. Et tenez, comme nous étions aussi en Normandie tout à l'heure, comme on le dit, à Granville, sur le terrain, si tu te montres habile, alors ne te fais pas de bile. Merci Jean. J'étais sûr. Merci Jeannot. Écoute-moi, c'est la même émission, je le regarde moi, je l'ai regardé. C'est la même en 83, 85. C'est la même, le ton est le même. Et nous sommes avec le capitaine des pompiers, mais aussi capitaine de l'OMS Sabatan. Alors Roger, comment ça va? C'est le même ton, mais c'est terrible. Je le regardais, mais je me régale. Et là, il y avait les anciens du Stade Toulousain qui recevaient les anciens du Racing. Et donc là, tu venais de rentrer, Adrien. Je me réveillais. C'est ce que je pensais, ouais, qu'il venait de rentrer. Oh, Chabal. Non, je t'ai réveillé. Sébastien Chabal dans le CRC, le Canal Rugby Club, hier nous parle de Lyon qui fait une bonne fin de saison, on en a parlé. Le Loup, un commentaire Seb sur le Loup.
et qui aujourd'hui sort du bois. Alors ils ont leur destin en main, ils reçoivent avec un petit sourire coquin, Sébastien. Et puis les courses RMC, Brahim Asloum samedi sur RMC. Le meilleur. Brahim, l'ami de Pierre Dorian, nous donne son conseil épique. C'était mon premier choix, mais je peux me rabattre aussi sur Jean-Michel Bazir avec numéro 7, Vénus de Bailey. Vénus de Bailly. Le Bailey, c'est pas ça. Je ne dirai rien. Je ne relancerai pas. Ça c'est Alzheimer. Ça c'est Alzheimer, c'est pas ça à cause de ça. C'est ma dyslexie. On va t'envoyer au Moscato Show. C'est Lionel Charbonnier qui va envoyer Brahim au Moscato Show. Oui, on se trompe sur les noms, c'est comme ça. Il nous écoute, Lionel. C'est un champion du monde qui nous écoute, Vincent. C'est quand même la reconnaissance. Fais gaffe avec la boxe, les enfants, ça rend quand même un peu frappadingue. Alors on enchaîne. Sans transition, le combat du week-end. C'est déroulé samedi pendant Guingamp-Toulouse en Ligue 1. Les deux entraîneurs Antoine Comboiré et Pascal Duprat se sont chauffés. Alors on entend un peu de loin là, ils sont en train de se chauffer. Duprat interpelle Comboiré parce que ce dernier parle aux arbitres. Antoine n'apprécie pas et les deux ont une explication musclée sur la touche, sur le bord du terrain. Tellement anodin que j'ai pas d'explication, donc je vais pas chercher à comprendre. À 54 ans, j'ai perdu espoir d'être compris par tous. Donc après le match sur Bein, Duprat calme plutôt le jeu. Et côté Comboiré, on reste zen, Vincent. Le Kanak Antoine Comboiré reste très zen. Pour lui, l'affaire est vraiment terminée. S'il y avait un souci, on s'enfermait dans un bureau et par contre on s'explique. Voilà. Mais on s'explique toujours entre nous. Et oui. Puis après on voit qui c'est qui sort du bureau. C'est comme ça que ça se passe avec moi. Vous avez pu avoir une discussion avec lui ou pas? C'est bon, il a compris. Voilà. J'espère pour lui. Il est chaud Antoine Comboiré. Il est très chaud Antoine. Il faut pas te chercher. Antoine, il a bouffé. Faut se calmer. Il a bouffé du piment. Hein. Non mais il est énervé là, la bête. Là. Il est énervé. Il s'est chauffé avec Pascal Duprat. C'est comme ça. Voilà, voilà, il se chauffe. Et parfois, voilà, toi tu t'es chauffé aussi sur le terrain. Oui. Jamais. Ouais, jamais. Enfin, on rigole, mais vaut mieux éviter parce qu'on sait jamais si derrière il y a une baston. Après avoir eu des propos comme ça, quand tu les ressors, ça fait un peu comme l'histoire Bastien. Mais c'est les valeurs du foot. Les entraîneurs se battent, les supporters se battent. C'est vrai que ça n'arrive jamais au rugby. Adrien, s'il te plaît, on ne devait pas parler de Vincent là. Eh bien justement, le procès. Sans aucune transition. T'es une petite saloperie quand même, Eric. Mais comment? Nouvelle rubrique aujourd'hui. J'attends ça depuis 1 heure. L'instant, faites entrer l'accusé. Messieurs le tribunal, veuillez vous lever. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Les jurés, Pierre Dorian, Éric Dimeco et Maryse Evangépé, qui ont été tirés au sort, c'est comme ça, la loi, Vincent, vont devoir donner leur verdict sur quelques actes très précis. Accusé Moscato, levez-vous. Vous avez répondu ce week-end à une interview pour le quotidien régional qui s'appelle La Dépêche du Midi. Miam miam. Vous êtes suspecté, après ces propos, d'avoir asséné quelques mensonges. Le jury populaire va trancher et rapidement, il nous reste 2 minutes de procès. C'est comme ça, la justice est en retard, Vincent, il faut passer. Vous déclarez donc l'identité que j'ai, j'en suis fier et je revendique d'être de Gaillac, une région qui m'a fabriqué et je lui en suis redevable tous les jours. Mensonge ou pas mensonge? Tour de table. Si, c'est vrai, c'est vrai. Il est surtout redevable au meuble Delmas, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais non, mais au club de rugby, à mon village, jusqu'à la dernière phrase, tout est vrai. Monsieur mais quand tu parles de redevable, c'est faux. Non, parce que nous, Pierrot, nous on peut le dire quand il nous parle en off. Tu vois ce qu'il dit sur les gens là-bas et tout. Franchement. Sale mec. Accusé Moscato. Non, ça c'est mensonge. Restez debout. Suite des déclarations pour lesquelles vous êtes aujourd'hui devant nous. À la question, même si vous avez arrêté le rugby, faites-vous toujours du sport au quotidien? Vous répondez, je m'entraîne 4 fois par semaine. Ah si, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais comment c'est possible? Mais si, c'est vrai. Mais il se lève avant même de faire pipi, il soulève des barres de musculation. Tout le monde le sait. Mais c'est pas vrai. Écoute-moi, je suis handicapé à ce moment, j'ai fait 150 pompes ce matin. La suite de la déclaration accusé Moscato est beaucoup plus compromettante. Tu peux pas avoir des fesses plates comme ça si tu veux. Vincent Moscato parle de son poids et nous dit: je ne mange pas du cassoulet tous les jours comme un porc. Mensonge ou pas mensonge? C'est la vérité. Et en plus, il a dit qu'il faisait. Il a pas dit qu'il faisait 5 kilos sur le truc. C'est la vérité. Il alterne le cassoulet et les tripous. C'est tout. Les tripous, par contre, jamais. La conclusion du procès verbal est terrible. C'est la prison terrible. Vous déclarez en toute tranquillité dans l'interview et avec aplomb, je cite Vincent Moscato:
je fais à peine 100 kilos, je suis assez sec. Oh. Mais alors écoute-moi, mais comment c'est possible? Tu fais à peine 5 kilos, à peine. Mais qu'est-ce que ça veut dire à peine? Ça veut dire un peu plus. Non, en dessous. Ça veut dire quoi? Je suis sec. Tu es au moins à 110 là. Tu es au moins à 110. Et le mec qui t'interviewe, il ne voit pas que tu mens là? Mais non, il est au téléphone. Ah merde. Ah ouais, d'accord. Je fais même pas 5 kilos. Pinocchio. J'ai écrit là-haut. Voilà, interview Pinocchio. Ah ouais, c'est grave. Et donc les gens achètent la Dépêche du Midi pour lire ça. Ils se disent qu'il s'entraîne 4 fois par semaine le mec. Putain, ouais. Mais c'est vrai, tu sais ce que c'est le pire, Eric, c'est que si ça se trouve quand il voit qu'il y a une interview de Moscato, il l'achète 2 fois plus. Allez, c'est ça le pire. Ah bah oui. Allez, dans un instant. Par contre, Pierrot, t'entraînes 4 fois mais par an.